Très heureux de vivre ces moments avec vous, de les vivre ensemble. Très heureux aussi de vous accueillir, vous qui êtes là pour la première fois ou les premières fois dans ce lieu. Nous sommes très heureux de pouvoir être un lieu d'accueil, un lieu de partage, et pas partager nos sentiments, pas partager nos opinions, mais partager l'amour de Dieu, partager la parole de Dieu. Car notre souhait, c'est que cette parole puisse être diffusée. Hier, je parlais avec une chrétienne et un chrétien, ce couple, sont allés en Slovaquie il y a quelques jours en arrière et ils étaient tous contents de pouvoir contribuer au bien d'un peuple, de personnes qui sont mis à côté de la société, qui sont exclus de la société. J'ai même, dans le groupe WhatsApp de l'Église, envoyé des photos où on voit dans quel état de misère ils peuvent vivre. Mais ce couple de chrétiens me disait hier, il me dit « Quelle joie nous avons eue de pouvoir offrir des Bibles en Roumanie. » Voilà, puisque c'est le dialecte de ces gens là-bas, c'est pas en roumain, mais c'est en Roumanie, et de pouvoir mettre à disposition de ces personnes le message de Jésus-Christ. Et nous, en France, ça fait des siècles que nous avons la Bible traduite dans notre langue, et nous sommes heureux de pouvoir l'avoir à notre domicile et de pouvoir aussi l'avoir pour l'annoncer et prêcher cette belle parole. Nous avons chanté que Dieu est celui qui nous accorde le pardon. Et nous avons chanté aussi, dans le cadre d'un des chants ce matin, que nous accordons le pardon en retour. On parle beaucoup dans notre société du pouvoir d'achat. On parle beaucoup du pouvoir en général. Ce matin, je voudrais vous parler du pouvoir de pardonner. En Christ, nous voulons déclarer que nous avons le pouvoir, la possibilité, la capacité d'accorder le pardon. Dimanche dernier, je me suis entretenu avec l'auditoire et avec l'Église sur la patience de Dieu à l'égard de l'humanité, à l'égard de l'homme, de la femme, quelles que soient les générations. Et dans l'enseignement que j'ai apporté dimanche dernier, il était fait mention de cette parabole de Jésus où il est dit que, un homme était surendetté. Et il lui a été remis sa dette. Et en sortant de ce moment de grâce, de ce moment sans doute libérateur, parce que je pense que ça doit libérer l'esprit de se savoir, affranchi d'une dette insurmontable. Il rencontre un de ses amis qui lui devait 3 sous. Et il nous est dit que cet homme, voyant que son ami ne pouvait pas lui rendre les 3 sous, l'a fait mettre en prison et a souhaité être remboursé de cette dette. Alors, celui qui avait remis la dette énorme est allé le voir et lui a dit « Mais je t'avais remis la dette. Pourquoi toi, tu n'as pas fait pareil ?» Pardonner, quand on regarde la définition du mot dans la Bible, c'est remettre sa dette à un débiteur. C'est pourquoi nous parlons avec raison qu'à la croix du Calvaire, lorsque Jésus-Christ est mort, il a payé notre dette.
il a payé une rançon. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'un des mots pour nous présenter Jésus le Sauveur, c'est le mot rédempteur, qui nous amène à considérer que oui, le rédempteur, c'est celui qui rachète, qui paye le prix de la liberté. Et le prix de notre liberté, c'est le sang de Jésus-Christ versé à la croix du Calvaire. Alors, cet homme à qui une dette énorme a été remise, on l'a interpellé, et vous lirez cela dans les évangiles, et on lui a dit ceci: ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Je voudrais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 1. Dans ce long passage, puisque nous allons lire là 18 versets, à un moment donné, nous lirons ceci: de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3, verset 1. Mais vous le savez, si vous côtoyez ce lieu, ou si vous regardez les messages sur la chaîne YouTube, j'aime bien m'attarder sur le contexte d'un mot et d'un verset. Alors c'est pourquoi je vous propose de lire le chapitre 3 et de lire à partir du verset 1. Il est question là d'une parole adressée à ceux qui sont nés de nouveau, qui ont Christ comme leur sauveur. Puisqu'il est dit ceci, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. » Et il parle à des vivants. « Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » On comprend bien qu'il y a là un enseignement qui est du domaine spirituel. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez. Je rappelle, Paul parle à des gens qui sont à Christ. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des chants, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu pour ces paroles
Alors oui, ce matin, je voudrais que nous puissions nous rappeler, parce que je pense que si vous lisez la Bible et si vous avez laissé l'enseignement de Christ prendre place en vous, vous savez combien non seulement Dieu est là pour nous pardonner dans son amour, mais qu'il veut qu'en retour, nous puissions être de ceux et de celles qui pardonnons. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Le pouvoir de pardonner ». Parce que pardonner, c'est un combat spirituel. Et j'en veux pour preuve ce que Jésus va dire dans l'enseignement au sujet de la prière. La direction, les directions, les pistes qu'il nous donne quand il nous invite à prier, quand il enseigne ses disciples à prier. Vous connaissez qu'il y a là plusieurs domaines dans lesquels le Seigneur veut que nous puissions prier. Il veut que nous puissions prier pour que son règne vienne. Il veut que nous puissions prier pour que sa volonté soit faite. Il veut que nous puissions prier pour que son nom soit reconnu comme saint et que nous l'exprimions avec respect et crainte. Et il va dire, aussi dans son enseignement, il va dire aussi, pardonne-nous nos péchés comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a donc une dimension spirituelle, un combat spirituel, une décision qui n'est pas simplement le fruit d'une émotion, le fruit d'un sentiment. Car dans ce domaine-là, des fois, les sentiments peuvent facilement nous bloquer, nous paralyser, et puis aussi nous amener à ne pas vouloir entrer dans cette bénédiction. Car pardonner, c'est entrer dans une bénédiction. Et nous le verrons dans le déroulement de ce message. Mais quand nous regardons encore, j'insiste là-dessus, à l'enseignement de Jésus sur la prière, vers la fin de son enseignement, il va dire ceci, avant de rendre la gloire à Dieu, il va dire ceci, afin que nous soyons délivrés du mal. Et nous comprenons bien que le non-pardon nous entraîne dans le mal. Le non-pardon est un piège de l'adversaire pour nous amener à être, comme on l'a chanté, mais d'une manière positive tout à l'heure, à être enchaînés. Et le Seigneur veut nous délivrer de ces chaînes qui, des fois, sont très profondes, parce qu'il y a eu blessure, il y a eu souffrance, il y a eu des situations qui ont fait que on s'est retrouvé là comme avili, on s'est retrouvé là dans un état de souffrance extrême. Mais Dieu est celui qui veut nous donner la force ou le pouvoir, les mots sont synonymes, de pouvoir pardonner, parce que c'est libérateur. C'est un combat spirituel que de pardonner. Ça ne se fait pas comme cela parce que, oui, on nous dit de pardonner, alors on le fait. Ça, c'est bon pour les enfants, vous savez. Lorsqu'ils se sont un peu chamaillés, ils se sont un peu disputés, alors, on va les voir, on leur dit, de se faire un câlin, je ne sais pas comment vous fonctionnez, on leur dit, allez, demande pardon. Allez, et pardonne-lui. Puis vous connaissez la suite, comment les choses se font ou se font pas. Est-ce que le cœur y est, le cœur y est pas? Bon, bref. Vous avez tous été, je pense, en contact avec les enfants pour saisir. C'est un combat spirituel. Et dans ce combat spirituel que je mentionne en introduction ou dans un premier point ce matin de ce message, c'est que nous devons comprendre que dans ce que le Seigneur nous dit de faire, de pardonner, il y a une dimension de renoncement. Combien de fois nous ne voulons pas pardonner parce que nous voulons rentrer dans une dimension de justification.
de se justifier, ou trouver des raisons, des excuses, etc. Mais généralisons les choses, mes amis, chers frères et sœurs. Lorsque nous avons choisi de suivre Christ et lorsque nous choisissons de suivre la parole de Christ, l'enseignement de Christ, n'y a-t-il pas un renoncement à nous-mêmes? Et pardonner, c'est aussi renoncer à soi-même. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 23, il y a cette phrase que nous retrouvons aussi dans les autres évangiles, où Jésus dit ceci: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Il nous est dit chaque jour. Parce que des fois, le pardon, c'est une question de chaque jour. Et qu'il me suive. Oui, il y a une dimension de renoncement lorsque nous acceptons de pardonner. Un combat spirituel, pourquoi? Parce que, je le disais il y a quelques instants, et je le dis autrement, si vous le permettez, le non-pardon est un blocage à la bénédiction. Est un blocage à la bénédiction. Vous allez peut-être trouver mes propos durs, difficiles, mais je me rappelle un jour de cette visite que je faisais auprès d'une personne lorsque nous étions sur la Côte d'Azur. Et cette personne, je ne la connaissais pas trop parce que je venais d'arriver dans l'église et je prends le temps d'échanger, elle m'ouvre son cœur, elle me raconte un peu son histoire, etc. Et puis, la manière dont elle me parle, je comprends qu'il n'y a pas le pardon. Et puis après, elle continue à parler et puis elle me dit « Pasteur, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. » Et là, je me suis retrouvé devant un dilemme. Prier Jésus pour que la bénédiction soit sur elle par rapport à un problème de santé. Mais ce qui me dérangeait, c'était qu'il y avait là ce non-pardon en elle. Et je me suis dit, mais jusqu'où nous avons besoin d'être vrais lorsque nous demandons la bénédiction à Dieu? Je ne voulais pas que ma prière au nom de Jésus pour que Dieu la relève soit simplement une formule religieuse, une expression, on va dire, de bienveillance à son égard, un acte religieux. Et je lui ai dit, mais j'ai un problème. Je veux bien prier pour vous. Et je crois que Dieu peut intervenir. Je crois que Dieu peut vous relever. Mais dans les propos que vous m'avez tenus tout à l'heure, vous m'avez laissé clairement entendre que vous n'avez pas pardonné. Et je lui ai dit, mais jusqu'où Dieu peut vous bénir en cet instant, si au fond de vous, il n'y a pas ce pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a un livre que je conseille à tous ceux qui veulent découvrir un peu plus la richesse de la grâce de Dieu et de l'aide de Dieu face à l'offense. C'est un livre que je pourrais vous prêter, mais je ne suis pas arrivé à le trouver dans mes cartons. C'est un livre qui dit ceci: l'offense, l'arme secrète du diable. Et combien ce matin le Seigneur veut nous amener à considérer les choses. Les jours passent, les semaines défilent. Et on dit, comme je le dis des fois dans ce lieu, « Oh, avec le temps, ça va s'arranger. » Et mes amis, dans ce domaine-là, le temps n'arrange rien, bien au contraire. Bien au contraire, parce que, ce qui était peut-être comme une petite graine, comme quelque chose de misérable, comme une offense, on va dire, petite, insignifiante, sans, je dirais, impact énorme, peut prendre de l'ampleur. Et ensuite, cette graine, c'est de la gangrène.
pour l'âme, pour l'esprit et le cœur. Dans la Bible, il y a cet exemple dont je vous ai parlé dernièrement au sujet de la bonté de Dieu. C'est l'exemple de cet homme, Joseph, qui va prendre plein de difficultés, de coups, etc. Et il nous est dit que Joseph parle de mal, changé en bien lorsque ses frères viennent le voir pour qu'il lui pardonne. Il ne dit pas « oui, je vous ai pardonné ». Vous lirez cela dans le premier livre de la Bible, au chapitre 50. Il leur dit, oui, Dieu a changé. Il ne parle pas à la forme présente, il ne parle pas à une forme future. Il dit ceci, Dieu a changé. Le problème est déjà réglé. Quand ses frères viennent le voir pour que, il lui pardonne, on comprend que Joseph a déjà réglé les choses. Et j'y reviendrai sur cet exemple dans un instant. Mais Joseph va dire ceci, Dieu a changé le mal en bien. Pardonner, c'est briser cette spirale du mal en nous. Briser cette spirale du mal, des fois, dans le domaine relationnel. Briser cette dimension de ce mal spirituel, de cette chape de plomb, de ces blocages spirituels qu'il peut y avoir. Oui, il y a un combat spirituel dans le fait de pardonner ou de ne pas pardonner, mais un combat spirituel gagné en Christ et par Christ. D'où le fait que nous pouvons en Jésus avoir la force de pardonner. Pas simplement d'aimer, mais de pardonner. À quoi aurait servi l'amour de Dieu à notre égard s'il n'avait pas fait une démarche pour pardonner à chacun d'entre nous nos iniquités et notre mal. C'est pour ça que nous l'avons loué tout à l'heure, parce que vous l'avez peut-être entendu. Oui, nous l'avons remercié de nous avoir pardonné de nos péchés. Alors, pour terminer avec ce premier point qui note le fait que pardonner est un combat spirituel, je note pour vous que le pardon ouvre les portes. Le pardon ouvre les portes à la vie. C'est pourquoi je disais il y a quelques instants que le pardon casse la spirale du mal. Le pardon brise cette emprise du mal. Imaginons. Tout à l'heure, je vous parlais de ma semaine, un petit courtement, mais imaginons que cette semaine, j'entende dire qu'on dit du mal de moi, ce qui n'est pas possible. Et que j'entende dire qu'on dit du mal de moi. Et là, alors, vous savez, il y a tout un phénomène qui prend. C'est comme si une porte s'ouvre là dans votre esprit, dans votre tête. Et là, vous commencez. Et là, c'est du 6000 tours minute. Et ça va très vite. Et ceci, et cela, et pourquoi? Et nous le savons par la Bible, dans des cas comme ça, il y a deux issues possibles. Il y a deux réactions possibles. Une où j'alimente ce fait, une où je vais nourrir et amplifier, parce que vous savez une chose extraordinaire, c'est que le mal s'amplifie. Et dans rien, comme je disais tout à l'heure, ça peut prendre une dimension où ensuite on ne contrôle plus, on ne maîtrise plus. Et la deuxième réaction possible, c'est ce que je vous partage ce matin. Je choisis de pardonner. Que dire du pardon envers son prochain? Alors la première chose que je voudrais dire ce matin, c'est que pardonner à son prochain ne doit en aucune manière, quand nous regardons à la Bible, être lié à une ou plusieurs conditions. Je veux dire par là, et la Bible nous montre par là, que Dieu ne nous a pas pardonné sous certaines conditions.
Sous-entendu, je prends un exemple maintenant vraiment très bateau, excusez-moi. Alors, ben voilà, si la personne vient 4 fois à l'église, si la personne, donne 3 fois, une offrande dans son année, là, je lui pardonne. Si la personne fait un pèlerinage à tel endroit, alors là, oui, je lui pardonne. Non. Dieu a décidé de nous pardonner sans condition. Parce que simplement, il est amour, il est bon, et parce qu'il voulait renouer le contact avec nous. Il voulait, comme le dit la Bible, être à nouveau en union avec nous. En d'autres termes, il voulait être réconcilié avec nous. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu, et Jésus-Christ est présenté dans la Bible et pour l'humanité, le médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ a pour mission, ce ministère de la réconciliation. Alors oui, le pardon que j'accorde, le pardon que je donne, le pardon que j'exerce, nous devons le comprendre, il n'est pas lié à une condition. Quelqu'un un jour m'a dit, mais je lui pardonnerai que s'il vient me voir et qu'il me dise qu'il m'a fait du mal. Ça, c'est une condition à laquelle Dieu n'adhère pas. La Bible nous dit de pardonner. Que la personne qui t'a offensé, qui m'a offensé, soit consciente de cette offense ou pas, je dois pardonner. Et puis, vous savez, c'est très particulier l'offense. Mais ce n'est pas le but du message ce matin. Vous savez, des fois, on peut se sentir offensé alors que la personne n'a pas voulu nous offenser. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Et alors, on se sent offensé. Mais c'est qu'une manière de voir les choses, de penser les choses. Et c'est qu'une manière aussi de considérer notre ego. Parce que notre ego, il est là quand même des fois perturbant et perturbateur dans ce domaine-là. Alors, oui, ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le pardon, c'est qu'il est aussi, et je dois le dire d'une manière très simple et directe, il est une preuve de notre obéissance à Dieu. Le chrétien, c'est celui qui a décidé d'obéir à Dieu. Pas aveuglément. On ne fonce pas la tête baissée, on n'est pas des crédules, ni des incrédules. Mais on est tout simplement conscient que si Dieu nous donne de pouvoir fonctionner de cette manière-là, si Dieu nous donne cette arme, je dis bien arme, qu'est le pardon, parce que c'est une arme, une bénédiction, c'est une arme, offensive, qui va débloquer les situations. Ce n'est pas une arme destructrice dans ma bouche de le dire, mais ça va amener un relèvement, un rétablissement. Alors oui, si je pardonne et si je décide de pardonner, c'est aussi une preuve d'obéissance à Dieu. Et que je suis conscient que ce que Dieu demande n'est pas mauvais. Mais bien au contraire, c'est bon. C'est salutaire pour moi et pour l'autre aussi. Le pardon à l'égard de notre prochain, c'est aussi une preuve d'amour, comme Dieu lui-même a prouvé son amour en notre égard en voulant nous offrir le pardon. Une preuve d'amour. L'amour, selon Dieu, est un amour sans condition. L'amour de Dieu en moi aussi me pousse à pardonner. Et l'amour de Dieu est plus grand et plus fort que toute vengeance, que toute rancune, que toute haine.
et que toute mauvaise pensée et tout mauvais sentiment généré par le mal. Et il y a dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 31, là un élément intéressant pour nous encourager à cela. Il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Et il est dit comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand nous regardons la Bible, on s'aperçoit qu'il y a là une complémentarité. Et je voudrais simplement vous souligner cela, et j'en reparlerai dans un instant, puisqu'il nous est dit, vous pardonnant comme Dieu vous a pardonné en Christ. La référence et la base, c'est le pardon que Dieu a manifesté. On retient cela. Il y a dans 1 Pierre, première épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 8, une phrase qu'il tire du livre des Proverbes. Proverbe 10, verset 12. C'est une phrase sur laquelle je médite assez souvent. Pourquoi ? Parce que cette phrase est celle-ci, l'amour couvre une multitude de péchés. Il n'est pas question dans la Bible que par amour on tolère le péché. On cherche à enfouir le péché. Non. Le mal, c'est le mal, le péché, c'est le péché. Mais la Bible nous montre que dans une expression d'amour, on va arrêter de faire remonter à la surface le péché, le mal. Surtout quand il y a eu une dimension de pardon, de repentance et de réconciliation. Voyez ? Il y a des fois des personnes qui vous disent « Ah, mais moi, je t'ai pardonné. » Ok. Mais la fois d'après, ils reviennent encore sur l'histoire d'il y a 30 ans en arrière. Je me rappellerai toute ma vie cet échange que j'ai eu avec un notaire. J'avais rendez-vous avec lui pour un dossier concernant une assemblée, une église évangélique, et on s'est mis à parler. Et ce notaire m'a raconté une histoire, et il me dit « Mais ce n'est pas la seule ». De ces 3 enfants qui se sont retrouvés là dans son bureau un jour, dans son office, pour pouvoir ouvrir le testament de la maman. Et il me dit, j'ai cru ne pas pouvoir m'en sortir. Ça a été l'occasion pour les enfants de ressortir tous les dossiers. Et je ne vous parle pas du dossier livret A, caisse d'épargne, non. Tous les dossiers. Jusque dans l'enfance. Oui, quand j'étais enfant, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Waouh! Vous voyez? Hier, j'ai appris un truc. Tiens, je lui ai pardonné, en fait. Je vous le dis avant de vous le dire. Hier, j'ai appris un truc. Vous voyez? J'étais à l'anniversaire de mon grand frère. Il fête 60 ans aujourd'hui. Et alors, je raconte, on discute entre nous, et j'ai dit, oui, quand j'étais à l'armée, j'avais fait l'effort d'offrir un cadeau à tous mes frères et sœurs, et à mes parents. Et alors, j'avais offert à mon grand frère, donc celui qui fête ses 60 ans aujourd'hui, eh bien, des longues portées. Parce qu'à l'époque, tous les jeunes, là, quand on avait 18 ans, une voiture, hop, on mettait des longues portées, des phares. C'est des phares, voilà. Des phares longue portée. Alors, il me dit, oui, je me rappelle. Il me dit, quelques années après, je l'ai donné à ton frère, au petit frère. Ah, c'est bien. Sauf que le petit frère, lui, il les a vendus. J'ai appris ça hier. Bon, c'est anecdotique. Mais je leur ai pardonné. Je dis, quoi? Sur mon cadeau, tu t'es fait de l'argent? Vous savez, des fois, moi je le dis en souriant, parce que bon, ça se fait dans un esprit de famille, il n'y a pas de souci. Mais des fois, c'est moins que ça qui font que ça amène à des situations bien douloureuses et dramatiques. Alors oui, l'amour couvre une multitude de péchés. Et puis, nous devons dire aussi, au regard de ce que la Bible dit, que pardonner, c'est un choix.
nous nous attardons souvent sur la dimension « je le sens, je le ressens pas ». Vous voyez, je le sens pas, alors je le fais pas. Mes amis, la Bible nous responsabilise. La Bible nous donne, excusez-moi de le dire comme ça, d'être intelligents. Et l'intelligence que Dieu nous accorde, c'est de rechercher ce qui va contribuer au bien, qui va contribuer au salut même des personnes. Et donc, nous choisissons. Nous choisissons de pardonner dans un acte de foi, nous choisissons de pardonner dans un acte d'amour, nous choisissons de pardonner, conduits par l'Esprit, nous choisissons de pardonner en faisant confiance en Dieu, qui est capable de guérir les blessures que l'offense a pu avoir en nous. Un jour, je rencontrais quelqu'un qui a été une dame, mais dans son adolescence, elle a été violée. Et je lui ai posé cette question. Là, le fait d'en parler, est-ce qu'il y a encore des douleurs? Est-ce qu'il y a encore des sentiments mauvais? Est-ce qu'il y a encore, une plaie vive? Et la personne m'a dit non. Dieu m'a guéri. Pardonner, c'est croire que Dieu est celui qui va honorer, permettez-moi d'employer ce terme comme cela, d'honorer notre acte d'obéissance, d'honorer notre acte de foi. Et parce que, Dieu, voit que nous pardonnons, parce que c'est la voie sublime, la voie divine qu'il a choisie pour réconcilier, pour rétablir les choses. Alors quand nous sommes dans cet acte de foi et dans cet acte d'obéissance, dans ce choix de pardonner, alors oui, Dieu, dans sa grâce, pose ensuite un baume sur nos cœurs et cicatrise toutes les blessures que les offenses ou l'offense a pu amener en nous et dans nos cœurs. Et ce pardon va amener l'approbation de Dieu. Et quand Dieu approuve la décision, le choix, l'attitude, le comportement, les paroles, la décision de quelqu'un, alors oui, quand Dieu approuve, il soutient, il conforte, il réconforte, il console, il guérit, il restaure. Mais si vous avez un objet étranger dans votre corps, vous pouvez mettre tous les traitements, les anti-inflammatoires et les Doliprane et je ne sais pas qui, quoi d'autre, ça ne va pas arranger la situation. Il faut extirper ce corps étranger. Et le pardon, c'est le fait d'extirper ce mal qui s'est introduit d'une manière involontaire, inconsciente, ou par quelqu'un, ou par je ne sais qui. Et c'est par la grâce de Dieu que les choses peuvent ensuite être réparées, restaurées. Alors, non seulement ce pardon amène la communion, et avant de terminer, je dis ceci rapidement, il permet de rétablir aussi la communion. Les frères de Joseph, dont je vous parlais tout à l'heure, avaient bien compris cela. Et ils vont directement à la source, après que le papa soit mort, et ils le disent 2 fois à Joseph d'accorder le pardon, parce qu'ils ne savaient pas que Joseph les avait déjà pardonnés. Et ils disent même la 2e fois, ils rajoutent « maintenant ». C'était précieux pour les frères de Joseph que ça soit fait maintenant. Et dans mes notes, j'ai marqué ceci, mais pourquoi attendre ? C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, le temps n'arrange rien, mais complique les situations. Alors, je veux terminer en notant que ce que le pardon accorde comme bénédiction, et je n'ai pas le temps de tout développer, mais c'est développé d'une manière ou d'une autre dans les autres prédications, nous accorde une libération intérieure. Les hommes qui ont amené la femme pécheresse à Jésus n'étaient pas disposés à pardonner. Et ils sont repartis avec le poids de leur péché
en eux. Une libération intérieure pour celui qui pardonne. Mais je veux le croire aussi, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne, chez celui qui est pardonné. Pardonner à mon prochain, pardonner à celui ou à celle qui m'a offensé, c'est aussi tendre une main et ouvrir une porte à celui qui a offensé pour être libéré aussi du mal causé par l'offense qu'il a faite. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller voir quelqu'un parce que vous avez vraiment besoin de savoir qu'il vous a accordé le pardon? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans les textes que nous avons lus tout à l'heure de vous pardonner réciproquement. L'offenseur et l'offensé. Et je vous laisse réfléchir sur cette dimension offenseur-offensé. D'où donc, je le répète, ce fait de pardonner réciproquement, nous l'avons lu tout à l'heure dans l'épître aux Éphésiens. Une libération intérieure, je ne peux pas développer, je m'en excuse, mais je veux simplement rajouter que cela apporte une paix profonde et véritable. Cela amène aussi à une joie, on retrouve la joie, celle de Dieu, celle que l'Esprit de Dieu communique en quiconque fait ce qui est approuvé de Dieu. Et puis, il y a cette phrase quand même de Jésus dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 14, c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, retenez le fait que dans Éphésiens, il nous est dit ceci, comme Dieu vous a pardonné, pardonnez. Mais dans Matthieu chapitre 6, verset 14, il est dit ceci, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On s'aperçoit qu'il y a là, un double sens. Pardonner parce que oui, Dieu nous a amenés à être pardonnés si nous nous sommes repentis. Mais aussi, dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, nous sommes invités à pardonner pour pouvoir recevoir aussi le pardon de Dieu. Alors oui, soyons en tout temps vigilants, afin que le mal ne nous gangrène pas l'esprit et le cœur, et pardonnons. Pardonnons autant de fois qu'il le faudra, comme Jésus le dit à Pierre, au travers de cette expression qui vous est déjà peut-être venue à l'esprit pendant ce message. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Et dans l'auditoire, je l'entends, 7 fois, 70 fois. Voilà. Alors oui, cela veut dire pas qu'à la 491e fois, c'est ça, 7 fois 7, 49, oui, c'est ça. 491e fois, là, c'est bon, l'affaire est réglée, on ne pardonne plus. Non. Mais c'est tout simplement pour montrer que si Dieu ne se lasse pas de nous pardonner, Ésaïe, le prophète, nous le dit, si Dieu ne se lasse pas de nous pardonner, pour notre paix intérieure, pour notre bonheur, pour notre joie, nous aussi, ne nous lassons pas de nous pardonner. Un jour, il y a quelqu'un qui me pose cette question, mais pasteur, j'ai l'impression que vous n'avez pas pardonné. Vous savez, les impressions, c'est particulier. Et je lui dis, écoute, je vais te dire une chose. Si je n'avais pas pardonné, je crois que je ne me présenterai pas devant l'Église pour prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Le pardon amène l'approbation de Dieu. Alors, demandons grâce au Seigneur. Demandons son aide, son assistance. Et que ces quelques paroles ne soient pas considérées comme dures et difficiles,
mais considérée comme réparatrice et source de bénédiction, et que le Seigneur se glorifie. Le Seigneur se réjouisse de voir que nous prenons en compte sa parole et que nous cherchons à nous épanouir en accordant aussi le pardon en retour du ciel. On prie le Seigneur, on s'en remet à lui. En effet, Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi, parce que si nous marchons selon la chair, nous ne pourrons vivre dans le pardon. Si nous laissons la vieille nature reprendre le dessus, nous ne pourrons pas vivre dans le pardon. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à renoncer à nous-mêmes, aide-nous à crucifier la chair, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à vraiment prendre en compte ta parole. Je te le demande pour moi, Seigneur Jésus. Oui, aide-moi à pardonner. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les situations, à prendre en compte ta parole, parce que je ne veux qu'en rien il y ait un obstacle entre toi et moi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider afin que dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y ait point d'interdit, il n'y ait point d'obstacle à la bénédiction par rapport à un non-pardon quelconque. Que dans nos familles, Seigneur Jésus-Christ, il y ait la bénédiction parce qu'il y a le pardon. Ô Seigneur, étends tes mains et accorde-nous ta grâce et l'assistance de ton Esprit, seul qui est capable de nous aider à cela. Amen.